Alassane Sarr, je suis le directeur de l'Institut universitaire de pêche et d'aquaculture de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Pouvez-vous revenir un tout petit peu par rapport à cette journée? Oui, cette journée que nous célébrons aujourd'hui est extrêmement importante pour notre institution. Je dois d'abord, avant de commencer, de souligner que ce sont les étudiants que vous voyez ici derrière moi qui ont eu l'initiative d'organiser la journée, pour deux raisons principales. D'abord, nous sommes dans un institut de pêche et d'aquaculture. Et qui dit pêche, dit océan. La deuxième chose, c'est que les océans jouent un rôle extrêmement important au Sénégal. Au vu des ressources qu'ils abritent, vous savez que la pêche occupe une place centrale dans l'économie de notre pays, mais également en termes d'apport en protéines animales. Ça joue un rôle extrêmement important pour le bien-être des populations du Sénégal. Et c'est pour cela que nos étudiants ont pensé qu'il serait utile d'organiser ces journées. C'est l'occasion pour eux d'échanger sur le thème de la journée, mais également d'être en contact avec les experts. Et qu'est-ce qui a été retenu? Oui, pour le moment, nous sommes dans la phase de déroulement. Donc la journée n'est pas encore terminée. On a déjà eu à faire une conférence. Actuellement, ce sont les panélistes qui sont en salle. À l'issue de la journée maintenant, à l'issue de cette présentation, la journée va continuer. Ils ont déjà fait une action de reboisement et ils vont également descendre sur la plage de Soumbédioune pour contribuer au nettoyement. Alors vous êtes, si je ne me trompe pas, la 5e édition. Oui. Le thème retenu cette année, c'est quoi? Oui, le thème c'est Océan, vie et moyens de subsistance. Ça veut tout dire. Hein? Cela veut dire que les océans abritent une biodiversité qui est extrêmement importante, mais également en termes de moyens de subsistance. Nous savons que la population sénégalaise dépend beaucoup des ressources halieutiques, en termes de produits halieutiques, mais également en termes de transport. Et vous venez également d'apprendre qu'il y a des découvertes de pétrole en mer. Est-ce que vous irez sur le terrain, peut-être pour pratiquer sur le terrain? Est-ce que vous allez faire le terrain aussi pour aller voir les différentes plages aussi pour essayer de sensibiliser? Oui, ils ont fait un tour au niveau des plages et ils ont vu qu'il y avait vraiment des problèmes. Par exemple, si vous prenez la plage de Soumbédioune, quand ils ont été là-bas, ils ont été fortement surpris par la quantité de déchets qui s'y trouvent. Et c'est pour ça qu'ils ont dit, écoute, il faut qu'on essaye de nettoyer cette plage-là. Je leur ai dit, c'est un grand défi, parce qu'on m'a dit que c'est d'importantes quantités. Et également, si vous regardez aujourd'hui, on est Sénégalais pour rester une semaine sans manger du poisson. Cela veut dire que le poisson occupe une place centrale dans notre alimentation. Et au même moment, on a beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés au niveau de la pêche. Et au même moment également, les diplômés de l'école chôment. Ce n'est pas seulement à l'UPA, c'est au niveau de l'école des pêches. Et pourtant, le besoin est énorme. Ce sont des cadres qui sont très bien qualifiés, qui pouvaient contribuer. De qualité, ou bien il y a ce qu'on appelle de qualité, une logique que les gens mangent des produits, des poissons qui mangent certains produits. Oui, nous tous nous savons que nos océans sont fortement pollués. Et cette pollution, elle est d'origine anthropique. Cela veut dire que ça vient de nos maisons, ça vient de nos industries et ça vient également pratiquement de toute la population sénégalaise. Malheureusement, il y a une volonté qui est là, de l'État sénégalais, à travers des structures de contrôle telles que la DPSP, telles que la direction de l'environnement, telles que la direction des pêches maritimes. Mais comme je le dis souvent, on ne peut pas mettre un inspecteur ou bien un contrôleur dans tous les coins du Sénégal. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous avons beaucoup de travail à faire en termes de sensibilisation. Je pense qu'il faut amener les Sénégalais à changer de comportement vis-à-vis de la mer et savoir que la mer n'est pas une poubelle. Est-ce que les autorités, qu'en est-il de leur présence? Les autorités, est-ce que vous avez fait des démarches en légal? Oui, la journée d'aujourd'hui constitue une première étape. Cela veut dire qu'on a organisé une journée, on a invité la plupart des directeurs pour qu'ils viennent, il y a certains qui sont là. Vous allez dans la salle, depuis ce matin, il y a le directeur de la surveillance des pêches qui est avec nous, le capitaine Ndiaye. Il est là, présent dans la salle. Il y a d'autres également qui sont là. La journée constitue le premier jalon de notre démarche envers les autorités. Maintenant, après la journée, les étudiants vont continuer les contacts, ils vont aller vers toutes ces autorités pour mieux les sensibiliser.